Bonjour, bonjour, bienvenue en direct, en live sur la page pro de Flora Gaia, votre naturodoula, pour ce nouveau café coaching de Flora Gaia. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'arriver et comme c'est un café coaching, n'hésitez pas à prendre un café ou un thé pour vous accompagner pendant ce petit café coaching. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Si vous êtes nouveau dans l'univers de Flora Gaia, dites-le moi pour que j'ai le plaisir de vous accueillir. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturodoula. Donc, je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou accompagnante à la naissance et aussi coach périnatal. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, j'ai toutes ces casquettes-là. Et pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, bienvenue sur ma page pro dans ce café coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que c'est qu'une doula et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Parce que comme vous le savez, on l'a circulé, nous toutes les doulas, sur nos réseaux sociaux. C'est la semaine mondiale des doulas sur le thème de doula make a difference, donc les doulas font une différence. Et donc l'idée c'était de contribuer à cette belle semaine mondiale des doulas pour vous dire comment moi je vois le rôle des doulas et comment elles peuvent faire une différence. Alors je vois que vous arrivez, bienvenue. Je vous laisse me faire un petit coucou et me dire qui vous êtes pour que je puisse vous accueillir au fur et à mesure. Et nous allons bientôt commencer. Alors, si vos commentaires n'apparaissent pas tout de suite, excusez-moi, et quand ils apparaîtront, je pourrai vous saluer à mon tour. Alors, aujourd'hui, café coaching sur le rôle de la doula. Une doula, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça n'est pas aussi? C'est important de préciser ce qu'une doula n'est pas. Alors, une doula, c'est quoi? Étymologiquement, doula, ça veut dire au service de la femme. Et donc, les doulas ont existé de tout temps, même si elles n'étaient pas forcément, entre guillemets, professionnalisées. Mais l'idée de la doula, c'est vraiment les femmes qui accompagnent les femmes autour essentiellement de la maternité. Il existe des doulas qui sont spécialisées aussi sur les fins de vie et les deuils. On les appelle les Tana doulas. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des Tana doulas puisque je n'en suis pas une. Et je vous parlerai plutôt de naissance et de maternité et de postpartum. Alors, qu'est-ce que une doula n'est pas pour commencer? Parce qu'il y a eu des grands débats sur finalement est-ce que les doulas allaient prendre les places des sages-femmes, etc. Alors, la doula n'est pas du tout une sage-femme et ne peut absolument pas jouer ce rôle-là. La doula n'est pas formée comme personnel soignant, pas formée avec un diplôme d'État. Donc tout ce qui relève de la partie médicale relève de la sage-femme et du gynécologue ou de l'infirmière et de la puéricultrice quand bébé est né. La doula, c'est vraiment la personne qui accompagne au niveau psychologique, émotionnel, au niveau de l'information, à la fois pendant la grossesse, pendant la naissance et pendant le postpartum. Certaines doulas sont spécialisées pour le postpartum, d'autres pour la partie grossesse, et puis d'autres, comme moi, font tout le continuum de la naissance, chacune en fonction de ses préférences, on va dire, et de ses formations. La doula n'est pas non plus là pour remplacer le coparent. Parfois, il arrive que les coparents, les papas, dans la plupart des cas, se demandent si la doula va prendre leur place pendant la naissance de leur bébé, etc. Alors la doula, non, ne prend pas, ne devrait pas prendre la place de papa. Et si la doula assiste à l'accouchement, c'est effectivement une bonne chose que la doula et le papa puissent définir le rôle de chacun pendant la naissance. Alors ils peuvent se compléter, histoire que le papa puisse aller se reposer un peu, s'occuper de lui un petit peu et la doula peut prendre le relais, ou bien la doula pendant la naissance peut s'occuper par exemple des grands-enfants, pendant que le papa accompagne la maman. Donc il y a des rôles qui peuvent être définis ensemble
de façon à ce que chacun ait son rôle de manière coordonnée et de manière la plus acceptable possible pour tout le monde et dans la bienveillance. Donc la doula ne remplace ni la sage-femme, ni la puéricultrice, ni le gynéco, ni le papa ou le coparent. C'est vraiment un rôle qui est autre et qui peut compléter tout ça. Donc c'est vraiment en fonction de chacune d'entre vous, future maman ou jeune maman, savoir si une doula vous serait utile dans votre processus de grossesse, naissance, enfantement et postpartum. Alors la doula pour moi, c'est d'abord une personne qui a elle-même enfanté, qui dans la plupart des cas a aussi allaité, qui quelque part transmet cette expérience à d'autres mamans. Mais elle ne transmet pas cette expérience comme une copine, elle transmet cette expérience avec une posture professionnelle, dans le sens où voilà, elle est là en tant qu'accompagnante. Donc elle doit avoir d'abord un rôle d'écoute, sans jugement, bienveillante, un rôle de rassurer s'il y a besoin, un rôle d'informer s'il y a besoin, un rôle d'accompagner s'il y a besoin. C'est vraiment en fonction du besoin des futurs parents. Et l'idée, c'est pas que la doula se positionne comme n'importe qui dans la famille qui va donner des conseils qui ne sont pas demandés ou des conseils pas forcément bienveillants. Donc l'idée là, c'est d'avoir quelqu'un qui est formé en périnatalité et qui peut avoir une posture d'écoute, de bienveillance et fournir les informations aux futurs parents ou aux jeunes parents seulement quand les informations sont demandées et attendues par ceux-ci. L'idée, c'est aussi, si vous êtes des futurs ou des jeunes parents, de vous amener à vous poser les bonnes questions. Parce que parfois, c'est à la fois transmettre des informations, mais c'est aussi, bien sûr, pouvoir simplement vous amener à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez savoir où regarder, où chercher, vous donner les ressources, vous donner voilà, les cadres pour que vous puissiez vous préparer à l'accueil de votre bébé. L'idée, ça va être aussi de pouvoir conseiller les futurs parents, mais encore une fois, pas dans une optique de conseils pas forcément demandés et un peu malvenus des fois, mais de le faire dans l'optique de les parents ont besoin de telle ou telle information et on leur donne une information qui est la plus impartiale possible et la plus en réponse possible à leurs besoins spécifiques. Donc ça, c'est important. Et du coup, la doula, elle va avoir un rôle à jouer à différents moments de ce continuum de la naissance. D'abord pendant la grossesse, et puis pendant la naissance, et puis pendant le postpartum. Alors, quel rôle on peut jouer? Et là, je me positionnerai dans le rôle de naturo-doula, qui est le mien, où je suis donc à la fois naturopathe et doula. Alors, par exemple, pendant la grossesse, c'est une étape de la vie d'une maman qui est très importante, où il y a beaucoup de changements dans le corps, dans les émotions, dans les hormones. Et parfois, on a besoin d'être accompagné pour traverser ces changements-là. La vision qu'on a de soi, les hormones avec les émotions qui sont un peu en vrac, toutes ces choses-là ont parfois besoin d'être accompagnées et ça rassure parfois les mamans d'être accompagnées pour mieux vivre leur grossesse. On sait aussi que pendant la grossesse, le corps change beaucoup. On peut avoir ce qu'on appelle des inconforts de grossesse ou des maux de grossesse et c'est une période aussi où finalement en général on prend assez peu de médicaments parce qu'on ne veut pas avoir des effets secondaires pour les bébés. Donc c'est utile d'avoir une naturo-doula qui peut vous proposer des choses en naturopathie pour accompagner vos inconforts de grossesse. Alors attention, évidemment, les plantes et tout ce qui va en naturopathie peut aussi être déconseillé pendant la grossesse, mais voilà, les gens qui sont comme moi formés justement sur la périnatalité vont savoir quelles huiles essentielles utiliser ou pas, quelles plantes utiliser ou pas pendant cette période en fonction de vos inconforts. Donc ça, c'est vraiment pour vous rendre la vie plus agréable pendant la période de grossesse et puis pour rendre cette grossesse la plus épanouissante possible à la fois au niveau physique et émotionnel. Il y a aussi l'idée que
pendant la naissance, pendant le travail, comme on l'appelle, et pendant la naissance à proprement parler, on va pouvoir accompagner par exemple les contractions, faire en sorte que les contractions soient les plus efficaces possibles. On peut l'accompagner avec la naturopathie. On peut aider à déclencher un accouchement. Alors, je ne suis pas très fan de déclencher les accouchements, mais parfois les maternités mettent un peu la pression aux mamans, et donc il est préférable de tenter un déclenchement avec des méthodes naturelles plutôt qu'avec des méthodes médicales au démarrage. Donc ça, on peut l'accompagner. Et évidemment, en tant que doula, on peut accompagner la maman pendant le travail et pendant la naissance du bébé, en l'aidant à respirer, en l'aidant à traverser les vagues des contractions. Personnellement, moi j'ai été formée à la danse pour accoucher, donc ça peut être vous accompagner aussi à travers des mouvements de danse pour aider bébé à venir le plus rapidement, efficacement et joyeusement possible. Ça peut être à travers de la sophrologie, etc. Donc la doula, elle est là vraiment pour être une présence qui va vous accompagner pendant le travail, pendant l'accouchement et vous aider à traverser tout ça le plus harmonieusement possible pour avoir un bel accouchement. Alors, évidemment, en période Covid, ces dernières 2 années, ça a été un peu compliqué parce que les doulas n'étaient pas forcément acceptées dans les maternités, c'était le papa qui était accepté. Donc ce qu'on peut faire aussi dans ces cas-là, c'est quelque part former le papa, guider le papa, à la fois en amont. Donc moi je fais des formations par exemple, des petites formations pour les futurs papas, pour qu'ils comprennent ce qui va se passer, comment ils peuvent se positionner pour la naissance de leur enfant, etc. Et puis le jour de l'accouchement, il m'est arrivé de guider des papas, par exemple avec WhatsApp, le papa me disait il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc la doula, elle a aussi ce rôle-là de conforter le papa ou le coparent dans son rôle et de pouvoir accompagner ce coparent pour que lui, il puisse accompagner la maman qui enfante. Donc ça peut être ça par exemple. Évidemment, encore une fois, pendant l'accouchement, on n'est pas là pour remplacer les sages-femmes, mais on peut compléter. C'est-à-dire que souvent les femmes qui accouchent à la maison pourront avoir une sage-femme et une doula. Et puis en maternité, quand les doulas, quand le Covid est passé et que les doulas peuvent rentrer dans les maternités, on sait qu'en France c'est toujours un peu compliqué pour les sages-femmes, elles sont en sous-effectif, parfois elles accompagnent en même temps 2-3 femmes qui accouchent. Donc avoir une doula à côté de vous pendant l'accouchement, ça peut être utile pour rester en présence continuelle, pour vous accompagner pendant tout le travail. Même si effectivement on ne fait pas du tout le travail de la sage-femme, mais on peut aller chercher la sage-femme au moment où il y en a le plus besoin, de manière à aussi pouvoir faciliter le travail de la sage-femme et en même temps faciliter le travail des mamans qui accouchent. Donc ça peut être par exemple ce genre de choses. Si c'est un accouchement à la maison, la doula, parfois elle est aussi là pour s'occuper des grands enfants qui sont là. S'il n'y a pas une mamie, une tati qui est là, la doula est parfois appelée, pas pour faire l'accouchement, c'est la sage-femme à domicile qui s'occupe de l'accouchement, mais parfois la doula est là pour s'occuper des grands enfants pendant que les parents sont en train d'enfanter. Ça peut être aussi une utilité de la doula à la maison. Et en postpartum, je vais revenir juste sur des chiffres qui sont importants parce que sur l'accouchement, ça me paraît important. Alors je les ai notés, je ne les connais pas par cœur, mais les femmes qui sont accompagnées par des doulas pendant leur enfantement, et ces chiffres sont quand même assez éloquents, on a 50% de réduction du risque de césarienne. C'est-à-dire que quand on est accompagné par une doula, on a 50% de chance en moins que notre enfantement se termine par une césarienne, c'est pas rien. 60% de chance de moins d'avoir recours à la péridurale, 40% de chance de moins d'avoir recours à un déclenchement avec de l'ocytocine de synthèse, 40% de chance en moins d'avoir recours au forceps, et une durée d'accouchement qui est diminuée de 25% par rapport à des femmes qui ne sont pas accompagnées par une doula. Donc tous ces chiffres sont quand même assez éloquents sur l'utilité d'avoir une doula pour vous accompagner pendant cette phase d'accouchement, travail et enfantement en fait. Donc tout ça c'est important, et puis derrière ces chiffres,
se cache simplement le bien-être et la qualité de votre accouchement et l'image que vous en aurez. Donc ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement vivent leur accouchement de manière plus ou moins satisfaisante, voire carrément traumatisante dans certains cas. Et tout ça aurait pu être évité avec une présence accompagnée. Je ne sais pas qui est là, je vous fais coucou, je vois des petits cœurs, merci. Donc ça c'est super important. L'image que vous allez avoir de votre accouchement, de votre enfantement, ça va rester imprégné dans votre mental, dans votre corps pendant des mois, des années. Et c'est super important que vous puissiez avoir le plus bel accouchement possible, et la doula elle est là aussi pour vous accompagner à ça. À la suite, dans le postpartum, la doula elle peut aussi être là justement pour pouvoir vous aider à faire ce tissage, comme on dit, le lien avec le bébé, pour pouvoir vous réapproprier votre accouchement, mettre des mots dessus s'il y a eu des traumas, faire en sorte que on puisse y travailler. Si vraiment il y a quelque chose de très difficile, la doula devra proposer un recours à un psychologue par exemple, si on voit qu'on va vers une dépression du postpartum. Donc avoir une doula en postpartum, c'est aussi quelque part se garantir qu'on ne va pas aller vers une dépression du postpartum, ou en tout cas en diminuer les risques et se dire que si on a un baby blues, c'est ok. Il y a plein de mamans que j'accompagne qui en postpartum traversent des choses très difficiles ou simplement difficiles, mais le fait de leur dire que c'est normal, que c'est ok, que ça va s'arrêter, que bébé va faire ses coliques et qu'il pleure, mais que bientôt ça va s'arrêter, et donner des solutions, ça peut sauver vraiment des mamans qui sont épuisées, qui sont en postpartum complètement noyées. Et avoir une doula, et puis là pour le coup, pour ma part, naturopathe en plus, qui va pouvoir vous accompagner, vous, pour vous remettre en forme et pour faire en sorte que votre bébé passe ses premières semaines de vie le plus sereinement possible et le plus facilement possible, ça peut tout changer aussi pour les mamans qui sont en postpartum. Donc ça c'est super important. De aussi, même si vous n'avez pas eu une doula avant votre accouchement, vous pouvez aussi avoir recours à une doula en postpartum, parce que elle va pouvoir aussi vous accompagner pour cette phase-là. On peut aussi en postpartum, par exemple pour celles d'entre nous qui sont formées par exemple aux soins Rebozo, au resserrage du bassin, faire ce genre de soins qui est très précieux pour les mamans, les jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Il peut y avoir, pour celles qui sont formées en acupuncture, en acupression, voilà, des choses qui vont être intéressantes en postpartum. Pour ma part, en naturopathie, vous aider à vous remettre en forme après un accouchement. On sait qu'un accouchement, c'est quelque chose de très difficile. Ça équivaut, alors ça dépend des accouchements, mais ça équivaut à au moins un marathon, ce qui n'est pas rien. Et parfois, vu le profil de certains accouchements, je dirais même 2 marathons. Donc, vous remettre en forme après ça, c'est quand même une bonne chose. Et être accompagné par des doulas qui sont formées à ça, ça peut être très précieux pour vivre votre début de maternité le plus sereinement possible et en évitant des dépressions du postpartum. Alors, je voulais finir en vous disant que ce qui est important pour moi par-dessus tout, c'est la confiance qui se crée entre une doula et les parents qu'elle accompagne. C'est un métier qui est éminemment humain, et on accompagne avant tout, comme il n'y a vraiment pas de partie médicale, on accompagne vraiment que sur la partie intime, émotionnelle, humaine. Donc il faut vraiment que ce lien-là, il soit fort et il soit beau. Ce qui veut dire que quand vous choisissez votre doula, il faut que vous la choisissiez un peu avec le cœur, quoi. C'est-à-dire que soit il y a une connexion, soit elle n'y est pas. Et si cette connexion, elle n'est pas là, ne vous forcez pas à choisir quelqu'un qui ne va pas vous convenir. C'est important de pouvoir peut-être avoir un premier rendez-vous, et c'est important que les deux parties, à la fois les futurs parents et à la fois la doula, puissent sentir cette connexion et avoir envie de faire cet accompagnement ensemble et ce bout de chemin ensemble, parce que voilà, donner la vie c'est la plus belle des choses, mais si on est accompagné par quelqu'un avec qui on n'a pas le feeling tout simplement, ça peut être assez désagréable. Donc choisissez bien votre doula. À la rigueur,
Passez-lui un entretien s'il faut, savoir comment elle travaille, avec quelle méthode elle travaille, quelles sont ses valeurs. Par exemple, pour moi, mes valeurs fortes, quand j'accompagne les mamans, ça va être la confiance, ça va être la joie et ça va être la puissance. La confiance, parce que je trouve qu'il y a un lien de confiance qui doit se créer, et puis mon rôle, c'est de donner confiance aux futurs parents et surtout à la maman en sa capacité à enfanter. La joie, parce que je trouve que de nos jours, on a tellement médicalisé les accouchements que parfois on fait peur aux mamans avec plein de choses. Et je trouve que remettre de la joie et remplacer cette peur et ces angoisses par la joie, c'est quand même super chouette parce que enfanter, c'est quand même la plus belle chose du monde. Et que mettre de la joie là-dedans, ce serait quand même très appréciable. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis la dernière valeur qui me tient à cœur, c'est la puissance, parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui met au monde un enfant. Et ça, il faut rappeler aux femmes elles portent cette puissance en elles et qu'elles sont capables de le faire. Et arrêter d'infantiliser les femmes qui, dans le langage, vont se faire accoucher. On ne va pas se faire accoucher, on va enfanter, et ça change tout dans la position. Donc, on peut devenir hyper puissante, mais encore faut-il rappeler ça aux mamans et les accompagner pour qu'elles portent cette puissance et qu'elles l'expérimentent. Donc ça, par exemple, c'est mes valeurs à moi, mais une autre maman, une autre doula pourra avoir d'autres valeurs. Et c'est vraiment à vous de sentir ce qui vous tient à cœur et comment vous voulez faire les choses avec la doula qui vous accompagne. Voilà, je pense que c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui pendant notre petit café coaching. Donc je vous remercie pour les petits cœurs et les petits pouces que j'ai vus. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions sur les doulas. Si vous voyez le replay et que vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me dire. Et puis je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si ce n'est pas le cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine mondiale des doulas. Et je vous souhaite d'être magiquement accompagnée pour vivre la plus belle des naissances de votre bébé et pour bien commencer votre maternité. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Au revoir.